Bonjour, je m'appelle Héloïse Gentil, je suis française. Tiens, Aïlou. Et j'ai eu la chance d'avoir travaillé 2 fois donc, pour les Jeux Olympiques. Les Jeux d'été de Pékin 2008 et les Jeux d'hiver Pékin 2022. Et c'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer le président Xi Jinping. Mon histoire avec la Chine commence en 1998, la première fois que j'y suis allée. J'ai eu la chance d'être accueillie par une famille dans les Hutong à Hongos à Pékin. Et j'ai été très touchée par vraiment l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, autant par cette famille que par leur entourage proche et les voisins aussi. Et bien sûr, c'était magnifique, enfin, la cité interdite. La ville elle-même et puis ces petites ruelles donc, de la vieille ville de Pékin. Donc voilà, quand je suis rentrée, j'ai décidé de me consacrer à l'apprentissage du chinois et j'ai intégré l'INALCO, les langues orientales, donc à Paris. Et là, à nouveau, j'ai voulu faire une première expérience professionnelle donc en Chine. J'ai cherché partout et finalement, c'était l'ambassade de France qui recrutait à l'époque des traducteurs pour le comité d'organisation des Jeux de Pékin 2008. Donc c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite olympique. Quand la Chine a candidaté pour les Jeux d'hiver en 2015 et a remporté en 2015, donc j'avais pu accompagner aussi le dossier en français, le dossier de la ville de Pékin. Et donc, quand on a gagné les Jeux, j'étais ravie de pouvoir repartir en Chine pour un événement encore grandiose. The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing. Et ensuite, donc en fin 2018, je suis partie cette fois en famille. Et mon rôle était un peu différent puisque j'étais chargée d'accompagner les délégations européennes, d'organiser leur séjour pendant les Jeux, donc vraiment les délégations des athlètes. Alors la rencontre avec le président, elle était vraiment incroyable puisque c'était pour moi assez inédit. Hein. Je n'aurais jamais imaginé le rencontrer. On le voit beaucoup à la télévision, d'ailleurs beaucoup en bain de foule à la rencontre de la population. Mais en fait, c'était à la veille du Nouvel An chinois en 2019. Chacun se souhaite le meilleur. Et donc, c'était encore plus symbolique, j'ai envie de dire, d'avoir cette visite à ce moment-là. Et donc, le président nous a rendu visite au comité d'organisation, donc à Shougang. On nous a alignés donc, dans le hall. Et moi, j'ai eu la chance d'être mise sur le premier rang pour pouvoir lui serrer la main et donc bien sûr profiter pour lui dire quelques phrases en chinois aussi que j'avais bien préparées en amont. Et j'étais ravie de pouvoir le remercier, d'avoir eu la chance de pouvoir faire 2 fois les Jeux en Chine. Et voilà, tout le monde était très ému. Moi, la première, j'ai trouvé qu'il était très accessible finalement. Le président est resté dans le hall, on était autour de lui et il a réellement fait un discours. Alors, j'ai pas tout compris, mais c'était en gros des bons conseils pour l'organisation. Donc, on était en 2019, 2 ans avant, donc c'est assez crucial encore comme période. Le président Xi Jinping avait dit on mettra 300 millions de Chinois
au sport d'hiver, c'est énorme. Et en fait, c'est devenu une réalité. Là, en 2022, les chiffres sont sortis. Je crois qu'il y a au moins 300 stations de ski en plus et plus du double des patinoires qui existaient auparavant. Donc, on a pu voir réellement un engouement de la population pour découvrir ces sports qui étaient quand même nouveaux. Et donc, les Jeux d'hiver ont été accompagnés de tout un développement de l'industrie des sports d'hiver derrière. Donc pour dire que vraiment ça a été une réussite en fait, c'était un vrai héritage qui a été créé. D'ailleurs, le président Xi Jinping a souligné dans son discours de remerciement donc en avril 2022 à l'issue des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Bien sûr remercier tous les organisateurs, mais ensuite conclure sur le fait qu'il fallait continuer sur le travail qui a été engagé pour faire de la Chine une grande nation sportive. Alors certes au niveau des médailles et au niveau compétitif, on le sait, les Chinois sont en capacité et vont encore faire beaucoup de médailles, mais aussi sur le rôle du sport dans la société. Et ça, c'était très touchant que le président mentionne cet aspect-là. Et le président l'a souligné en disant qu'il fallait continuer à augmenter les conditions physiques de chacun des Chinois, qu'ils pratiquent davantage de sport, car c'est important pour le développement global de l'individu. Il a aussi insisté sur l'importance des jeunes, de l'accès, comme ça, continuer à promouvoir le sport auprès des jeunes. Donc ça, c'était vraiment super. Je n'ai qu'un petit mot peut-être pour nos athlètes. J'espère que les athlètes chinois, nous laisseront quelques médailles à Paris 2024.